Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler HeroCorp et plus précisément l'application dédiée à la série. La saison 5 arrive en effet dans très peu de temps là sur France 4 et du coup ils ont créé une application pour faire un petit peu de teasing. Du coup je suis allée voir en fait ce qu'elle contenait et il y a donc quelques vidéos mais surtout il y a un livre interactif que j'ai du coup très envie de découvrir avec vous. Le concept c'est un peu une histoire dont on est le héros donc comme j'aime beaucoup ça je me suis dit que ça pouvait être sympa donc on commence tout de suite. Là comme vous le voyez on est sur l'application, il n'y a pas grand chose dans le menu. Accueil, livre interactif, web-série et discussion. La web-série ce sont en fait des vidéos promotionnelles. Discussion c'est en fait le fil Twitter qui reprend le hashtag HeroCorp. Et donc on va sur le livre interactif parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors donc le pouvoir souterrain, le livre dont vous êtes le HeroCorp. Chapitre 1 sur 5, donc l'alarme, le chapitre 2 ce sont les égouts, le chapitre 3 par équipe, le chapitre 4 le club 757 et le chapitre 5 meeting. Et vous voyez qu'à chaque fois ils sont verrouillés, donc c'est parce qu'évidemment on peut pas accéder au chapitre suivant sans avoir fait le premier. Allez hop c'est parti. Si vous avez vu la saison 4 de HeroCorp, voici ce que vous savez déjà. Les super-héros sont sortis de prison, ils ont tourné le dos à l'agence HeroCorp et au projet de réforme du gouvernement Jacques Distinct. Klaus a tué son ami John pour éliminer Hypno sans lui, Marie l'a ressuscité. Guidés par le traditionnel signal d'alarme, John, Klaus, Doug, Marie, Steve, Burt, Mick, McCormack et Miss Moore se sont retrouvés dans une ancienne salle secrète de sécurité. Qui les a réunis? Pourquoi? On y va! Duco entre dans une grande salle délabrée, l'ordinateur noir qu'il tient sous son bras se découpe sur son polo et son sweat vert. Le sang rouge sombre qui a séché entre les yeux de John ne l'empêche pas de voir l'intrus avancer calmement. À côté de John, Klaus a les doigts blancs à force de serrer le bras de son ami, celui qu'il a tué d'une balle dans le front et que Marie a ressuscité. Marie, pâle et affaiblie par les efforts pour sauver son neveu, se demande ce qu'il va encore se passer. Derrière eux, Doug est aussi tendu que son t-shirt jaune. Les mains posées sur les épaules de John et Klaus, il se tient prêt à sauter sur Duco s'il sent le moindre mouvement chez ses amis. Pour mieux sentir ses mouvements mais surtout pour se cacher derrière lui, Miss Moore plaque son tailleur vert amande contre les muscles de Klaus. De l'autre côté de l'allée centrale, McCormack, Mick, Steve et Burt s'assombrissent au fur et à mesure que Duco approche. À moitié gangréné par le mal d'hypnose, le visage noir et blanc de Mick incarne, à lui seul, les pensées qui enflent à chaque pas de l'homme en vert. Attendre de voir ce qui va se passer? Lui sauter dessus? Pour mettre fin à la sidération qui gèle cette salle grise, Duco parle enfin. Duco s'explique. C'est moi qui vous ai appelé. Il a traversé la salle et le groupe s'en heurt et se trouve à présent face à eux, derrière le pupitre bleu. Je savais que vous viendriez. Au premier rang, Steve et Burt le regardent droit dans les yeux en prenant bien soin de ne lui donner aucun signe qu'il puisse juger amical. Tout le monde attend la suite. Vous avez péché, mais aujourd'hui vous avez une bonne occasion de vous rattraper. Ouais, déjà tu te calmes mon bonhomme. La voix de Doug est devenue comme transparente. Pourquoi tu parles comme ça? Je ne sais pas, effectivement c'est bizarre mais ça doit être l'émotion, Vous êtes des super-héros. Pour exister, vous avez besoin de super vilains. Duco sourit avant de continuer. Ça tombe bien si je peux me permettre. Il ouvre son ordinateur et le tourne vers l'assemblée. Mais c'est le gouverneur ça. On ne connaît pas son vrai nom, on ne sait pas non plus d'où il vient, mais il a un plan. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas humain. Et ça, c'est flippant. Voilà, il referme son ordinateur. Alors voilà notre mission. Il regarde tout le monde un par un, conscient que tout se joue maintenant. Le tuer. Tout le monde est sonné. Sauf John qui, sortant de ses réflexions, lève la tête. Les super-héros se tournent vers lui, conscients que les paroles qu'il va prononcer vont sceller leur avenir. C'est con quand même. Et là on accède enfin au premier choix. On a tout se passe dans le calme, tout ne se passe pas dans le calme. Allez, tout ne se passe pas dans le calme. Steve plaque bruyamment ses mains sur ses genoux avant de se relever. Il avance lentement vers le pupitre en étirant les bras au-dessus de la tête. Steve? Quoi? Tu fais quoi, Steve? Je marche, John. Oui, mais après? Après avoir marché? Oui, voilà. Steve est arrivé devant le pupitre. Il marque un temps, il prend délicatement l'ordinateur en souriant à Duco. Après je pète tout, surtout sa gueule. John a juste le temps d'inspirer pour crier avant de voir l'ordinateur voler par-dessus Steve, le pupitre bleu être projeté sur le côté et le bras s'armer pour brûler Duco qui n'a plus de protection. Non! Si je voulais bien voir ce qui se passe, j'observerais ça dans le détail. Si j'étais John, je verrais ça comme ça. Si j'étais Marie, je verrais ça comme ça. Oui, alors ça c'est très pratique comme choix, ça... Je veux pas dire grand chose en fait, n'est-ce pas? Si je voulais bien voir ce qui se passe, j'observerais dans le détail.
oui, pourquoi pas, allons-y. Ce qu'il faut bien saisir dans ce genre de moment, c'est que même si l'on croit que tout se passe trop vite pour faire la différence, il y a un ordre dans les actions. Il est surprenant de voir que Steph décide de perdre du temps à jeter l'ordinateur, alors qu'en balançant le pupitre, il aurait fait d'une pierre deux coups. D'autant plus que son intention de brûler Duco ne lui permet pas de faire des gestes en trop. Pour se retrouver ainsi dans la chaîne du processus, le jet de cet ordinateur a donc un sens. N'est-ce pas s'éloigner de ce qui nous intéresse que de s'attarder sur cette question? Oui, non. Alors moi je vais mettre non pour pousser jusqu'au bout. L'intérêt d'un ralenti, c'est justement de décortiquer les actions. On peut même aller plus loin. Mettons-nous sur pause ou ah non, pas sur pause. On va se mettre sur pause. L'ordinateur est déjà en vol vers l'arrière. Steve l'a jeté sans scrupule et vers le haut en plus. Il faut sacrément en vouloir à l'objet qu'on balance pour le balancer de la sorte. Steve déteste ces trucs de lopette qui se font avec le bout des doigts. Rien que le geste d'écrire sur un clavier est pour lui une insulte à l'être humain. Passer des heures à jouer du piano sans faire de musique est un projet satanique. Poser un doigt sur une lettre pour immédiatement le retirer et aller vers une autre lettre est au mieux un signe d'inconstance maladive, au pire une ruse pour cacher sans cesse ce qu'on veut faire. Dans les deux cas, c'est l'acte d'une lopette. Et tout devrait soi-disant se régler avec ces machins? Ah ouais? Bah regardez ce que peut un ordinateur contre le réel. Rien. Je lui donne une chance en le lançant vers le haut, on verra s'il échappe à l'attraction terrestre et trompe-portable. Mon avenir ne se jouera pas à cause d'une image sur un écran et je vais bien prendre le temps d'expliquer ça en réglant le compte de cette saloperie qui se fait passer pour un outil avant de régler celui du rouquin. Steve a des idées bien arrêtées sur le sujet. Il les a mûries au fil de ses aventures. Il a eu le temps d'y réfléchir depuis qu'ils ont quitté leur village en flammes. En revanche, il ne savait pas qu'il en était arrivé à ce stade de crispation. Il le découvre dans l'action. L'ordinateur vole déjà au-dessus de sa tête quand un détail vient frapper à la porte de son cerveau en feu. Pourquoi John a-t-il inspiré? Alors, les deux choix. Cette introspection dans le cerveau d'un super-héros m'intéresse et je persiste dans cette voie. Ou alors, cette pause est déjà trop longue pour moi et je n'ai pas la patience de chercher à comprendre les motivations de Steve. On va persister, hein, on est bien parti là. Steve, bien au chaud dans l'assurance que ses combats sont justes, aussi bien contre Duco que contre cette saloperie d'ordinateur, sans que cette histoire de John qui inspire n'est pas anodine. On n'inspire pas pour rien, surtout aussi fort. Il peut très bien avoir un renvoi pile au moment où je vais tout cramer, mais ce serait le comble du hasard. Je sais que les renvois arrivent toujours au pire moment, mais là c'est particulier, parce que je ne vois pas ce que John aurait pu manger qui le fasse rôter pile maintenant. Il était occupé à se sacrifier pour détruire Hypnos et je ne vois pas comment il aurait pu prendre le temps d'aller bouffer un truc. Il aurait dû le faire vite fait, ce qui l'aurait aidé à avoir des gaz, mais encore faut-il trouver une bonne boulangerie dans un creux de l'action. Ça fait beaucoup de conditions. En revanche, s'il mâchait un chewing-gum, il aurait pu faire tout ce qu'il avait à faire sans s'écarter de sa route pour un polé mayonnaise. Un chewing-gum c'est possible, mais je ne sais pas si John aurait pris le risque d'avoir une haleine mentholée au moment d'accueillir en lui un démon millénaire. John n'est pas inconscient. C'est un bon gars qui fait gaffe à pas commettre de boulettes, surtout pas pour un chewing-gum. Non, je pense plutôt qu'il n'a pas roté. Il l'inspirait parce qu'il voulait dire un truc. Et ce truc, il a commencé à vouloir le dire pile quand j'ai pris l'ordinateur dans la main. Est-ce qu'il n'aurait pas voulu émettre une objection? Admettons, il est contre ce que je fais. Mais est-il contre le jet d'ordinateur ou contre le fait que je suis vraiment axée sur Duco? De toute façon, l'ordinateur est en vol et a priori, sauf si je me trompe bien sûr, il va redescendre et bien s'éclater au sol. Là, je n'y peux plus rien. La seule chose qui peut être constructive, c'est d'avancer. C'est drôle parce que c'est un peu comme avec Marie. Ah, ça m'intéresse de suivre ce raisonnement ou alors ça me saoule de suivre ces élucubrations. Et ben on va suivre le raisonnement. On est bien parti là, je trouve quand même. Tout se passe dans la tête de Steve pendant qu'il fait un seul geste. C'est passionnant. Ou je voudrais revenir à l'action. Mais non, c'est passionnant, oui. Il va aller jusqu'où comme ça devient presque gênant de lire ça. Alors je suis assez d'accord que ça devient gênant, mais on continue dans la voie en voyant jusqu'où il va aller. Et après, allez salut, je retourne voir ce qui se passe du côté de l'action. Et après, je voudrais en savoir plus de l'action, merde. C'est vrai que là, le récit, il va très très loin, hormis là on doit aller. Je crois que j'ai pris le chemin le plus long. Bon, on va continuer, hein. Allez. 4 propositions. On a je continue, respect pour l'action, il se passe quoi du côté de John ou il se passe quoi du côté de Marie. Alia Jacta Est, comment Duco vit-il tout ça? Bah non, Alia Jacta Est quand même. Tout est pas si mal qui finit pas si bien. Et Duco dans tout ça Allez, tout est pas si mal qui finit pas si bien. Ouh là là, on a plein de propositions. Ce que fait Duco, ce que fait Steph, ce que fait John, ce que fait Marie, ce que fait Miss Moore, ce que fait McCormack, ce que fait Doug, ce que fait Burt, ce que fait Klaus. Alors j'ai bien envie d'aller voir McCormack parce que j'ai l'impression qu'effectivement comme il bouge pas, ça peut être assez sympa.
Hop. McCormack se téléporte et que fait Burt? Bon, on va continuer à suivre McCormack, allez. Mais où se trouve McCormack? Mais où se trouve Miss Moore? Bah, où se trouve McCormack? McCormack est à la piscine. Où est Miss Moore? Ah, non, je veux voir McCormack à la piscine. McCormack se back. McCormack Cornac. Cornac. Les derniers millièmes de seconde de McCormack. Et Miss Moore, elle devient quoi? Bon, on va finir avec McCormack, hein. On est un petit peu en train de le tuer avec un train, donc tout va bien. McCormack est dans un état second et voit sa mère. McCormack voit ce qui se passe autour de lui. Bon, on va aller voir sa maman, hein. Coucou! Neil McCormack, il faut revenir à la réalité. McCormack va-t-il vraiment voir toutes sa vie défiler? Alors ça dépend, est-ce qu'on veut une version encore plus longue ou est-ce qu'on revient à la réalité? McCormack prend le risque fou de se téléporter une fois de plus. Pour une fois, McCormack sort normalement d'une situation qu'il a fortement contribué à rendre invivable. Non, bah il va se téléporter. Ah bah... Voilà, les dans l'espace, le petit monsieur. Fin du chapitre 1. Vous avez terminé le chapitre 1 avec brio, félicitations! Vous pouvez dès maintenant passer au chapitre suivant pour poursuivre l'aventure. Nous vous invitons aussi à rejouer ce chapitre pour découvrir de nouveaux rebondissements et des bonus cachés. Alors effectivement, j'ai loupé pas mal de choses parce que là du coup j'ai vraiment suivi que 3 personnages. Donc il y avait Steve, Marie et McCormack. Donc j'ai loupé pas mal de monde. Il y avait encore pas mal de chapitres, sachant que là je crois que le plus gros numéro que j'ai vu c'est 117 et on n'a pas lu 117 pages, donc c'est quand même assez conséquent là le truc. Je vous avoue que je pensais que ça allait être beaucoup plus light, qu'ils avaient fait juste un petit truc, un peu teaser, et en fait non, ils ont vraiment fait un gros livre a priori, parce que du coup s'il y a 5 chapitres aussi longs, en soi l'histoire va quand même pas être très longue, mais avec toutes les possibilités qu'il y a dedans, ça peut quand même être vraiment pas mal du tout. Du coup voilà, je suis assez contente, je trouve le principe vraiment réussi et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup là, le livre dont on est le héros, et en plus ici c'est dont on est le HeroCorp. C'est pas impossible du coup que je relise le premier chapitre pour essayer de voir un petit peu ce que les autres personnages vivent de leur côté, notamment parce que là on a fini dans l'espace, je pense qu'il doit y avoir d'autres fins possibles. En plus on retrouve vraiment bien les personnages, l'humour décalé de la série, ça fonctionne vraiment bien. C'est donc terminé pour ce premier chapitre. Je vous invite à télécharger l'application qui est gratuite si vous avez envie vous d'aller aussi vivre ces aventures. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!